Ouais. Que je ne suis pas poutinophile, mais que je suis un historien qui cherche des faits et qui cherche à faire son boulot sur un sujet fondamental qui est la guerre économique et militaire entre la Russie et les États-Unis. Que le gouvernement français commence à réfléchir à une façon de sortir de cette crise pacifiquement en commençant à négocier Oui. avec les Russes, en accord avec l'Allemagne, d'aider l'Allemagne à se dégager des tentatives américaines de la détruire. Il y aurait 1000 choses à faire. Parce que là, on parlait tout à l'heure de guerre mondiale, mais vous parlez du nihilisme américain et Oui. vous ajoutez dans un chapitre la preuve par Gaza. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, au fond? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les premières réactions américaines ont été pour envenimer le conflit. Envenimer le conflit. C'est-à-dire empêcher le passage à l'ONU des motions appelant à un cessez-le-feu. Envoyer des porte-avions, déclarer un soutien inconditionnel à Israël, donner à Israël le sentiment que tout était permis. Moi, j'ai pas lu que Poutine et Lavrov. Oui. J'ai lu aussi les géopoliticiens américains. Et ce qui est frappant, c'est la médiocrité de leur production intellectuelle maintenant. Et j'étudie en détail le fonctionnement du milieu géopolitique américain à Washington. Et ce qui est clair, c'est il faut abandonner l'hypothèse que la politique extérieure américaine est rationnelle et raisonnable. Il faut comprendre que dans le nihilisme américain, il y a, indépendamment de l'intérêt des États-Unis, indépendamment de la volonté des Américains, qu'on pourrait dire rationnelle, par exemple, de maintenir la séparation entre l'Allemagne et la Russie, il y a aussi une pulsion nihiliste de préférence pour la violence et pour la guerre. Partout où ils sont, les Américains encouragent la guerre et nous devons d'urgence cesser de penser la politique de la première puissance mondiale comme rationnelle et raisonnable.